Je crois que mon grand-père était un vrai fan de Shigeru Miyamoto. Je connais ce mec parce qu'il y a tout un tas de fiches sur son travail et je comprends l'admiration de mon grand-père pour le personnage. Écoutez ça. Shigeru Miyamoto a été à la tête des plus grands classiques du jeu vidéo, comme Super Mario Bros ou encore The Legend of Zelda. On lui doit aussi Donkey Kong Exit Bike, Super Mario Bros 3, Star Wing, Super Mario 64 pour citer les principaux. Mais il a participé de près ou de loin à tout un tas de titres de chez Nintendo. Et dans toute cette liste de jeux, il y en a un qui a attiré mon attention, peut-être parce que c'est l'un des rares dont j'ai jamais entendu parler. Je vous propose donc que l'on s'empare d'une manette pour partir à sa découverte. Alors, je vais pas tout vous raconter, sinon on y passerait la journée, mais il y a quand même 2-3 choses qui me semblent importantes. Nous sommes début des années 80 et le jeune designer Shigeru Miyamoto est un simple employé parmi tant d'autres de la firme Nintendo. Et on a beau être au tout début de l'histoire du jeu vidéo, les choses évoluent et rapidement. Hiroshi Yamauchi, président de Nintendo, ne croit plus aux machines à sous, les fameuses bornes d'arcade. C'est d'ailleurs pourquoi Nintendo commercialise une nouvelle console, la Famicom. Et pour que la machine ait de l'avenir, il lui faut des jeux. C'est ainsi que bon nombre des salariés vont être réorientés, laissant de côté les bornes d'arcade et les Game & Watch aussi, pour participer au développement des jeux sur cartouche. C'est ainsi que Miyamoto va se retrouver à la tête de son premier jeunesse, Devil World. Et attention, dès qu'on allume le jeu, on peut avoir une petite déception. On a beau chercher dans tous les recoins, aucune trace du charpentier italien Mario. Oui, souvenez-vous, il a débuté sa carrière en tant que charpentier. C'est qu'après le succès de Donkey Kong, le jeune designer avait pris pour habitude de placer son personnage dans les titres auxquels il participait, que ce soit comme personnage principal avec Mario Bros, en antagoniste dans Donkey Kong Jr., en arbitre avec Tennis, ou en simple figuration dans le public de Punch-Out! Oui, c'est lui là, juste en dessous de Donkey Kong. Seulement, Shigeru, impressionné par le gameplay de Pac-Man, en reprend clairement le concept pour son nouveau titre. Avec sa vue du dessus, représenter Mario aurait été assez compliqué, sa casquette aurait pris toute la place. Du coup, on fera sans lui. Place à présent à ce qui nous intéresse, le jeu. Nous contrôlons plus simplement Tamagon, un dragon vert qui se retrouve dans les enfers. Et qui dit enfer dit un monde de ténèbres dirigé par le diable en slip de bain. C'est parce qu'il fait chaud en enfer, c'est peut-être ridicule mais c'est bien pratique. Comme dans son modèle Pac-Man, le but est donc de ramasser les petites boulettes tout en faisant attention aux créatures qui cherchent à nous dévorer. Pour contre-attaquer les fantômes, souvenez-vous, nous avions les super Pac-Gommes. Et bien face au diable et à ses sbires, nous disposons logiquement de crucifix. Avec leur aide, Tamagon est capable de cracher des boules de feu afin de se défendre. Seulement, les monstres ne sont certainement pas notre unique obstacle. Le diable a plus d'un tour dans son sac. S'il semble danser le disco, ce n'est pas tout à fait par hasard. C'est un mode de communication sophistiqué. Ces pas de danse sont en vérité des directions. Oui, ceux-ci sont destinés à ses serviteurs, qui, les pauvres, tournent en conséquence leur manivelle et c'est tout l'écran de jeu qui se déplace. Leur objectif est simple, nous écraser contre l'une des parois du labyrinthe. Il faut donc être à la fois attentif aux monstres qui parcourent les enfers et au déplacement de la caméra pour éviter de se retrouver pris au piège entre deux murs. Une fois que nous ramassons assez de boulettes, nous accédons au second niveau. Cette fois-ci, ce ne sont plus des croix qui nous attendent, mais des bibles qui nous servent encore une fois à nous défendre. Il n'y a d'ailleurs plus la moindre boulette qui traîne, parce que cette fois-ci, Tamagon doit placer les bibles dans les crânes rouges, ce qui va vous contraindre à prendre des risques. Et les stages s'enchaînent, alternant ces deux modes de jeu. La difficulté, elle, augmente. Les monstres sont de plus en plus nombreux et se déplacent de plus en plus vite, alors que les serviteurs tournent leur manivelle avec toujours plus d'efficacité. Ils s'impatientent, ils n'ont aucune pause, ils ne pourront s'arrêter que lorsque vous serez écrabouillé. Doit pas y avoir de syndicat en enfer. Bien entendu, le titre est plus fun à deux avec un ami qui contrôle un second dragon. Nous retrouvons d'ailleurs la patte de Mario Bros puisque Miyamoto a conservé les couleurs de Mario et Luigi pour ces deux dragons. Et je suis persuadé que la majorité d'entre vous n'avez jamais entendu parler de ce jeu et on peut comprendre assez facilement pourquoi. La multitude de signes religieux bien mis en évidence puisqu'ils font partie du gameplay. Le titre n'a pas pu être commercialisé aux États-Unis et était assez difficile à trouver en Europe. La diversité des religions au Japon permit de traiter le sujet avec humour, alors que chez nous, ça nous faisait beaucoup moins rire. Blasphémateur!
De plus, pour certains, il s'agirait du plus mauvais jeu de Miyamoto, et c'est pourquoi on éviterait de le citer, pour ne pas ternir l'image de celui que certains appellent le papa du jeu vidéo. Devil World n'a certainement pas les qualités, l'inventivité d'un Super Mario Bros ou d'un Zelda, mais de là à dire qu'il s'agit d'un mauvais titre, il s'est très largement inspiré de Pac-Man et ne s'en cache pas, tout en proposant un concept original, on l'a vu, l'écran qui se déplace. Miyamoto s'est servi d'une mécanique encore toute récente du jeu vidéo, le scrolling, mais qui est ici dicté par un personnage du jeu, le diable. Il n'a donc pas pour but d'aider le joueur en dévoilant le décor comme c'est le cas traditionnellement, mais devient un véritable obstacle, une contrainte avec laquelle il faudra bien jouer pour avancer dans l'aventure. On retrouve bien, quoi qu'on en dise, l'élan de créativité qui caractérise les titres de Miyamoto. Le jeu est resté célèbre au Japon d'ailleurs, le diable est un des trophées de Smash Bros. Quand j'y ai joué, je m'attendais à une énorme bouse, et en fait, pas du tout. Ce titre a plein de qualités et mériterait qu'on le cite davantage dès qu'on parle de Shigeru Miyamoto. En tout cas, pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la découverte d'un nouveau jeu. Alors, salut à tous!